Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous aborderons brièvement les moteurs et leur débat classique. Ce moteur dont vous observez actuellement le fonctionnement sur une maquette en coupe, est-ce un moteur à plat ou un V-twin avec un angle d'ouverture des cylindres de 180 degrés, ou bien est-ce la même chose? Je n'aurais peut-être pas abordé ce sujet, mais plusieurs milliers de commentaires accumulés au fil des années de mon activité sur YouTube exigent littéralement cette vidéo. Nous allons maintenant explorer un peu la terminologie et la littérature spécialisée, aussi bien nationale qu'étrangère. Nous allons rappeler un peu l'histoire de ce moteur et essayer de comprendre ce qu'est réellement un moteur opposé et ce qu'est un V-twin à plat. Vous êtes sur la chaîne Crasmoto, bon visionnage. Voyons ensemble les moteurs opposés et les moteurs en V à 180 degrés. Je vais essayer d'appuyer mes arguments au maximum, de trouver des visualisations appropriées, et pour ceux qui doutent, je mettrai dans la description du sujet des liens vers les sources d'où proviennent les différentes informations. Voyons d'abord l'histoire. À la fin du XIXe siècle, les ingénieurs et les inventeurs étaient confrontés à la question cruciale d'augmenter la puissance des moteurs existants. L'augmentation du nombre de cylindres ainsi que la création de certaines configurations et leur disposition étaient vraiment des solutions efficaces à ce problème. Un moteur bicylindre, comme celui que l'on trouve sur certains modèles de motos BMW par exemple, a été inventé pour la première fois en 1897 par un homme allemand. Un an plus tôt, il avait fondé à Mannheim un département dédié à la conception de moteurs automobiles et débuté le développement de moteurs multicylindres efficaces. Et un an plus tard, l'entreprise a présenté un nouveau concept de moteur. Le nom de cet ingénieur talentueux est Carl Friedrich Michael Benz. Il a appelé cette construction un contre-moteur en raison de la disposition opposée des cylindres sur un plan horizontal, et de nombreuses sources traduisent ce nom par moteur opposé. En 1898, un an plus tard, le Slovène Johann Puch, indépendamment de Carl Benz, a présenté sa version du moteur opposé. Un moteur de cette configuration a rapidement acquis la réputation d'être un moteur puissant et efficace. Divers succès sportifs ont soutenu cela. Quelques années après, les aviateurs se sont intéressés aux moteurs opposés. En 1902, le monoplan Pierce, qui deviendra plus tard l'un des premiers avions à avoir volé, était équipé d'un moteur opposé à 2 cylindres. Et sur les motos, un moteur de cette configuration a fait ses débuts pour la première fois en 1905 sur ce modèle appelé FEI, produit par la société britannique Light Motors Company. En 1907, cette entreprise est rachetée par Douglas, qui deviendra célèbre pour ses motos. C'est tout pour l'histoire. Un lien vers la vidéo est disponible pour en savoir plus. Passons maintenant à la terminologie et à la littérature. Après tout, nous devons découvrir la vérité. Donc l'inventeur même de ce moteur l'a appelé opposé. J'ai trois croire. Les opposés. Je pense que c'est la bonne interprétation du terme concurrent. Contramoteur. Les V-twins n'y figuraient certainement pas. Que dit Wikipédia? En russe, la référence principale indique qu'un tel moteur s'appelle un moteur opposé. Dans cette version de l'article, une animation claire illustre la différence entre un moteur opposé et un moteur en V avec un angle d'ouverture de 181 degrés. Mais nous parlerons de leur différence plus loin dans le récit. Que nous dit Wikipédia en anglais en? Dans cet article, le terme est utilisé comme Horizontally Opposite Engine, lien numéro 2. On trouve également dans les sources étrangères les termes Boxer et Flat Engine. Boxer est un terme qui caractérise la spécificité du fonctionnement du moteur. Les pistons se déplacent en miroir par rapport à l'axe du vilebrequin, rappelant dans une certaine mesure le mouvement des bras des boxeurs sur le ring. Le terme Flat Engine est plus courant et désigne à la fois les moteurs en V plat et les moteurs opposés. Ce terme se base avant tout sur la disposition des cylindres du moteur, et dans les deux cas, il se trouve dans un même plan. Cependant, il ne faut pas se fier uniquement à Wikipédia. Examinons également un certain nombre de sources sérieuses. Par exemple, dans l'ouvrage « Moteur à combustion interne » de 1959 écrit par IOU. B. Margulis, à la page 14, le moteur de cette configuration est appelé « moteur à cylindres opposés horizontalement ». Référence numéro 3. L'illustration est assez primitive et, vu la disposition des bielles, c'est un V-twin avec un angle de 180 degrés entre les cylindres. Dans Fondement de la théorie et de la conception des moteurs à combustion interne de V. Kuznetsov, 2021 page 19-20, un schéma similaire désigne ce moteur comme moteur opposé. Ref. 7
Dans le livre Internal Combustion Engines de Colin Ferguson et Alan Kirkpatrick, États-Unis, 2016, à la page 34, nous pouvons observer le terme horizontally opposed, référence numéro 4. Ou encore l'ouvrage du Britannique Richard Stone intitulé Introduction to Internal Combustion Engines, 1992, référence numéro 5. À la page 208, un tel moteur est également appelé horizontally opposed. Quant au moteur que certains commentateurs présentent comme un véritable opposé, dans la littérature technique, il est appelé moteur à piston opposé, et en anglais opposed piston engine. Par exemple, l'ouvrage Moteur à combustion interne, structure et fonctionnement des moteurs à piston et des moteurs combinés, paru en 1990 pages, 237 à 240, référence numéro 6. Ou bien le livre Internal Combustion Engine, référence 4, page 203. Que voyons-nous sous l'illustration du moteur à piston opposé ? Opposed pistons. Toutes les pages sont indiquées pour les fichiers PDF référencés. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de littérature très très sérieuse. Quelle est donc la différence fondamentale entre un moteur opposé et un V-twin avec un angle d'ouverture des cylindres de 180 degrés ? Elle réside dans la disposition des bielles et le nombre de manetons et la nature du mouvement des pistons. Dans un moteur opposé, chaque bielle a son propre maneton. Ici, les manetons des cylindres voisins sont décalés de 180 degrés. Grâce à ces conditions, les deux pistons se déplacent dans des directions opposées, atteignant simultanément le point mort haut et le point mort bas. Dans l'ensemble, les moteurs à plat sont bien équilibrés grâce au mouvement en miroir des pistons. Sur un moteur en V avec un angle d'ouverture des cylindres de 180 degrés, les bielles des cylindres adjacents sont fixées sur le même maneton. Par conséquent, les pistons se déplacent dans la même direction. Lorsque l'un atteint le point mort haut, l'autre se trouve au point mort bas. Un tel moteur n'a aucun sens en version bicylindre, car il serait extrêmement déséquilibré. Cela a du sens en combinant plusieurs paires de cylindres pour équilibrer le moteur, soit sous la forme d'un moteur à plat, soit sous la forme d'un moteur en H. Par exemple, un tel moteur, un V avec un angle d'ouverture des cylindres de 180 degrés et 4 cylindres, équipait le modèle de voiture Tatra 57 de 1932. Ou bien cette moto peu connue, Holden. Cet engin qu'Appel Holden a commencé à le produire en 1897. D'ailleurs, c'est la première moto à 4 cylindres de l'histoire de l'humanité. Subaru et Porsche appellent officiellement leurs moteurs des opposés ou boxers, et ces entreprises savent ce qu'elles font. J'espère que nous avons compris ensemble. Donc si vous appelez le moteur BMW R 1200 ou le moteur de la moto Douglas ou Ural un opposé, c'est absolument correct et approprié. Si vous appelez le moteur du char T64, où les pistons se déplacent l'un vers l'autre, un opposé, ce sera aussi une affirmation correcte. Ceux qui appellent un moteur opposé un moteur en V à 180 degrés, revoyez vos convictions et consultez la littérature. Pas d'article banal de sources douteuses, uniquement de la vraie littérature technique, de préférence variée et multilingue. À ce moment-là, mon petit récit touche à sa fin. J'espère avoir réussi à vous expliquer ce qu'il en est. Les liens vers la littérature sont dans la description de la vidéo. Et vous savez, pour comprendre un sujet parfois complexe, il faut se plonger dans une littérature sérieuse et faire un peu travailler ses méninges. Ne pas croire sur parole le premier short venu sur YouTube. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et soutenez l'auteur avec un like, un partage ou un commentaire. C'était la chaîne Cross Moto avec vous. À bientôt.